Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, merci d'être aussi nombreux à nous appeler, à nous écrire, à nous écouter, à nous regarder sur le site d'Europe 1, bien entendu, europe1.fr. Merci à vous, à nous appeler également, comme je vous l'ai dit, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Venez discuter avec moi, avec toute l'équipe, bien sûr, dont Marche sur la tête. Venez nous donner votre avis, quel qu'il soit. Vraiment, on l'a vu tout à l'heure, il y a un instant, avec Johan, qui était excellent, ce jeune homme de 17 ans, voilà, qui nous a donné son point de vue, même si, voilà, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec le tour de la table, mais il y en a qui l'ont trouvé. Tout le monde l'a trouvé excellent en tout cas, et ça c'est sûr. Il va nous rappeler d'ailleurs, Johan. Pour le moment, on parle de cette fillette de 7 ans percutée par une moto à Valoris entre la vie et la mort, placée en coma artificiel. Le maire de la ville accuse le laxisme d'État tue. On a Thomas qui est avec nous, Thomas, policier. Merci Thomas d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour monsieur Hanouna. Merci Thomas, bonjour et merci d'être là. Les rodéos urbains, c'est devenu aussi un fléau. On a l'impression qu'il n'y a que des fléaux pour vous, policiers, que vous devez combattre toute la journée contre de plus en plus de fléaux qui sont de plus en plus récurrents. Oui, tout à fait. Mais j'ai envie de dire, c'est encore un événement dramatique qui... je trouve, reflète l'état dans lequel se trouve la police, la justice et le pays de façon plus générale. Mais pour tout vous dire, voilà, moi j'ai été policier de terrain pendant un peu plus de 10 ans, de nuit principalement. Vous avez que 32 ans en plus, Thomas. Oui, tout à fait. Et j'ai passé quasiment dès mon arrivée dans la police, j'étais sur le terrain. J'ai rapidement décidé d'aller à la nuit pour des raisons personnelles. Et puis j'ai intégré une BAC départementale sur la place parisienne. Et j'ai été confronté à de nombreuses reprises à ce genre d'événement. Ça me fait un petit peu sourire puisque j'ai envie de dire, c'est encore un événement dramatique. Moi, à chaque fois, ça me met hors de moi d'entendre ce genre de choses, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter la voie publique, en fait, de sortir de tout ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de collègues qui, souvent les plus motivés, qui finissent par en partir. Je pense pour se sauvegarder, on va dire psychologiquement et de façon générale, même sauvegarder, on va dire, une vie de famille stable, puisque voilà, ce sont toujours les mêmes choses auxquelles on est confronté. Et voilà, les choses ne changent pas. Là, c'est encore un événement qui va encore faire parler pendant quelques jours. Et c'est triste à dire, et je le regrette profondément. Mais dans un mois ou deux, c'est oublié jusqu'au prochain drame. Et les choses se suivent comme ça, les drames se succèdent sans que rien ne soit fait. Rien ne soit fait du tout. Et on ne nous permet pas de travailler dans de bonnes conditions, comme je disais tout à l'heure. Pour vous dire, et je vous assure que je n'exagère pas, c'est du vécu. Ce qu'on appelle les refus d'obtempérer, les rodéos, parce que je les mets un petit peu dans le même panier, même si c'est pas exactement la même chose. La majorité des cas, on demande de cesser de poursuivre le véhicule. Et dans bien des cas, lorsqu'on arrive à interpeller un individu, c'est que dans la plupart des cas, en tout cas, ce que j'ai pu vivre, c'est qu'on a, je ne devrais pas le dire comme ça, mais on a quand même décidé de poursuivre l'individu alors qu'on nous avait demandé de cesser la poursuite malgré les risques qu'il faisait prendre aux autres personnes, malgré les personnes qui étaient en danger. Et c'est systématique, ça se passe tous les jours, toutes les semaines. Il faut un événement dramatique pour qu'on mette la lumière dessus, mais ça se passe. Il faut bien que les gens prennent conscience que c'est quotidien. Merci Thomas, merci Thomas d'avoir été avec nous sur Europe 1, et vous avez vu ce témoignage de ce policier qui doit être sur la voie publique actuellement. On a l'impression, Thomas qui doit être dans la rue. Merci d'avoir été avec nous, et ce témoignage encore. Non mais je vais vous dire, ce témoignage fait extrêmement peur quand on entend ça. Vous vous rendez compte ou pas? Merci Thomas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Thomas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Non, c'était important pour nous, mais vous vous rendez compte, ce cri d'alarme, cette sonnette d'alarme, ce cri d'alerte qu'on a de Thomas, ce policier. Bon, et Géraldine Maillet, vous entendez ça, vous êtes une citoyenne française, vous aimez la France, vous croyez en la France, vous entendez un policier qui vous dit « les plus motivés ne veulent plus être sur le terrain ». Qu'est-ce que vous vous dites ? Ah non, mais c'est dramatique. En fait, on se dit que donc les instructions, c'est rodéo, vous ne faites rien, refus d'obtempérer, vous ne faites rien. Donc vous ne faites rien, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez peur, parce que vous avez peur qu'il y ait un drame. Donc en fait, la petite fille qui est entre la vie et la mort aujourd'hui,
on s'en moque. En fait, on l'écarte. C'est pas grave. Elle, c'est pas grave. C'est une mauvaise victime. En revanche, celui qui fait un rodéo urbain, lui surtout, il faut qu'il ne lui arrive rien du tout. Parce que s'il lui arrive quelque chose, à ce moment-là, ce sera des émeutes. À ce moment-là, la police est raciste. À ce moment-là, la police tue. À ce moment-là, la police est violente. À ce moment-là, oui, on a des cahiers spéciaux dans Libération. Donc moi, je suis absolument effarée. Et pardonnez-moi, parce qu'on en revient toujours à la police, mais parlons de la justice. Parce que le problème, les lois, tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, l'arsenal, il existe, les lois, elles existent, mais elles ne sont pas appliquées. Et c'est ça le problème, en fait. On a une justice, alors pardonnez-moi, je sais que Valérie, ça va pas lui plaire, mais on a une justice qui est gangrénée par une idéologie d'extrême gauche avec le syndicat de la magistrature qui n'aime pas le travail que fait la police, ou qui n'aime pas les lois qui ont été votées, je ne sais pas. Mais il y a un vrai problème pour moi au niveau de la justice en France, beaucoup plus que la police qui fait tout ce qu'elle peut, même au-delà. Oui, Gilles Verdez. Mais moi, Cyril, je pense que ça dépasse là, sur le drame de Valoris, le cadre de la justice. C'est le sentiment d'impunité qui est terrible. C'est ça. Ce conducteur de 19 ans, il n'est pas positif à l'alcool, pas aux stupéfiants. Il est inconnu des services de police et de justice. Il a son permis. Et il fonce comme un malade, comme un inconscient. Il fait une roue arrière en plein centre de Valoris, en dépassant fil de gauche, parce qu'il se sent le roi du monde. Et il se dit, de toute façon, il n'y aura pas de sanction, je m'en fous totalement. Et il a raison. C'est ça qui est terrible, mais c'est ça qui est fou. Il faut combattre le sentiment d'impunité. Mais c'est la justice, ça, Gilles. C'est la société. Mais pas du tout. Mais encore, moi, je suis responsable de ce type qui fait un rodéo. Pas tous en même temps. Moi, je suis pas responsable de ce garçon qui fait le rodéo. En revanche, la justice, si la police l'arrête, il va aller en garde à vue, on va regarder vite fait, il va ressortir, il va rien se passer. Eh ben là, je suis pas d'accord avec vous. On est tous responsables de ça. Il faut tous lutter contre ça. Gilles Verdez, alors entendre ça, excusez-moi, Gilles. On est tous responsables, ouais. mais on est responsable de quoi? Non mais vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est la justice. Excusez-moi. Non, mais déjà... c'est ce qu'on disait dès le premier jour dans cette émission avec Brice Hortefeux. Il a été clair. Ce qui compte, c'est la sanction derrière. C'est la peine derrière. Forcément, comme a dit Géraldine Maillet, il va faire une roue arrière, on va lui dire quoi? On va l'arrêter si on l'amène au poste. Hein, parce que rappel à l'ordre. Ouais, exactement, rappel à l'ordre. Très rapide, et puis on va lui dire, voilà. Donc, déjà, il faut l'arrêter. On a entendu le témoignage criant de ce policier. Les ordres sont très clairs. Comme le disait Géraldine, il ne faut pas aller l'interpeller parce qu'il ne faut surtout pas le tamponner, qui est une méthode utilisée au Royaume-Uni. Il ne faut surtout pas utiliser la même méthode parce que si le conducteur de cette moto décède après un tamponnage, eh ben c'est des émeutes, c'est une polémique XXL. Donc il ne faut surtout pas de victimes conducteurs, donc délinquants. Mais par contre, si après il y a une petite victime, on pourra la pleurer. On pourra la pleurer et puis on parlera d'autre chose et puis on tournera la page et puis ça recommencera. Il y aura une autre victime parce que rien n'est jamais fait pour enrayer cela. Et ces deux affaires se rejoignent, celle du gendarme et celle de cette fillette qui est dans le coma. Mais Gilles, si ta fille fait une bêtise, excuse-moi, je ne suis pas moi responsable de ce qu'elle fait, c'est toi, en fait. C'est pas la société. Alors, je vais vous dire, c'est plus la fille de Gilles qui est responsable des bêtises de son père. C'est vrai. Voilà, si je peux me permettre sur Europe 1 à 17h10. Voilà, on l'embrasse d'ailleurs, la fille de Gilles.